Tu veux que je replonge, c'est ça? Tu sais, Claudine, c'est très facile, j'en meurs d'envie. Je n'ai pas dit ça! Ah oui, alors qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète. Tu crois que je suis sourd? J'ai dit que t'aurais peut-être pu essayer de t'en passer. Juste le temps qu'on aille acheter le sèche-linge. Pour une fois que tu m'accompagnes au magasin, au grand magasin pour une fois! La vérité, c'est que je te gêne. C'est ça la vérité. Je t'embarrasse. Tu as honte de moi. Réponds, Claudine. 3 ans! J'ai travaillé au rayon ménager. 3 ans en sous-sol. Grand ménager, précisément. Alors, mets-toi à ma place. Quand même, Jean. Métis. Je sais, ça je sais. Et c'est la première fois que j'y retourne. En plus en cliente. En plus avec un mari. Moi, la vendeuse. Seule, la célibataire du grand ménager. Alors quand même, Jean. Si j'avais une canne, une béquille, un fauteuil roulant, tu me demanderais la même chose? Mais tu ne vas quand même pas comparer un fauteuil roulant à une perruque Louis XV. Ah, je vois. Tu préférais présenter à des ex-collègues de travail un mari avec des gens morts que tu poussais devant toi sur un skeleton plutôt qu'un homme qui porte des cheveux artificiels légèrement cendrés. Mais je rêve, Claudine. Dis-moi que je rêve. C'est si difficile de me faire plaisir. Un tout petit plaisir d'un quart d'heure. Et si je craque? Mais 15 minutes, Jean, tu peux tenir. On dit bonjour à Monsieur Mercier. Oh, la Claudine, elle a eu son mal, la Claudine. Qui aurait pu croire ça, la Claudine? Quoi? C'est ce qu'il va dire en te voyant, Monsieur Mercier, le chef de rayon. Il est très spontané. On lui commande le sèche-linge. Oh, la Claudine, elle se paye le sèche-linge, la Claudine. Qui aurait pu croire ça, la Claudine? On paye ça par la queue, je connais Martine, la caissière. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de toi, Claudine. Il est beau comme un turc, dis donc. Pas plus, elle ne dira pas plus, elle est courte, Martine. Quand elle a dit turc, elle a tout dit. On paie, on s'en va. 15 minutes, tu l'enlèves, 15 minutes, tu l'as. Mais s'il te plaît. Ça reprend, comme ça, d'un coup, si j'en ai besoin, si je peux pas me retenir, si je manque. Mais j'aimerais tellement être fière de toi, mon Conforama. C'est un peu comme la famille. Et ailleurs? Ailleurs. Faut l'acheter ailleurs, le sèche-linge. Ailleurs que dans ta famille. J'en ai vendu tellement là-bas. Pour une fois que je peux m'en acheter un. C'est une revanche. Totale. Avec un mari, c'est une revanche totale. Et si j'ai une femme plus 15, ce n'est pas une revanche totale? Mais non, ils vont se moquer. Ils vont dire que j'ai épousé un noble. Et c'est mal, un homme? Un noble à perruque, oui. Ça fait vieux, ça fait ancien régime. Ils sont communistes, ça, Conforama? Écoute, je ne veux plus que tu me poses de questions. Je veux que tu me fasses plaisir. Plaisir au grand magasin. C'est un peu comme un voyage de noces pour moi. Comme un voyage de noces. J'ai tout essayé, Claudine, tu le sais, tout! Pour arrêter de fumer! Rien ne marchait, rien! Sauf la porte Louis XV. Qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux? Mais par amour, on peut tout faire. On peut tenir 15 minutes sans tabac. L'amour, c'est un bouclier. La cigarette, ça va s'amour chez moi, Claudine. Ça fait 3 ans que je donne tout comme faire. Et t'as vu encore ma bronche? Charbon, de coron, j'ai rallumé une, et c'est le grisou, tout bête! Oh, pas monter là. Tu l'auras ta revanche. On va y aller au rayon d'emménager. Et je vais leur expliquer à ta famille. Et crois-moi, ils vont être fiers de toi, Claudine. Fiers d'une femme qui préfère que son mari ait une peuple 15 plutôt qu'un cancer au poumon. Fiers de toi, oui. Mais le problème, Jean, c'est que ta perruque, elle fait pas Louis XV. Elle fait Louis XVI. Non. C'est 18. Elle fait tante. Grosse tante, vieux tarlou. C'est ça qu'ils disent quand tu passes les gens du quartier. Ils sont communistes, les gens du quartier. Je leur ai tout expliqué, mais ils m'ont rétorqué qu'un homme qui arrête de fumer, ce n'est pas un homme. Que les hommes, ils fument, comme Churchill. Ah, c'est vrai qu'il a des couilles, celui-là. Seul contre des milliers d'allures allemands, faut être un solide gaillard. Et moi, c'est un mari comme Churchill que j'ai envie d'amener à Conforama. C'est si incompréhensible que ça. Donc, bien sûr. Ce serait vraiment la revanche que je revienne acheter mon sèche-linge avec mon mari Churchill. C'est tout à fait compréhensible, Claudine. Et pas avec un PD. J'espère bien, dis donc. Jean, Oui. je veux pas que tu meurs. Ah, c'est vrai que si tu avais envie que je meure, je vois pas pourquoi on irait acheter à sèche-linge. Alors si t'enlèves pas ta perruque, est-ce que au moins tu pourrais parler anglais? Ok. C'est pas assez ok. That's all right. Oh merci, merci beaucoup. You're welcome. Là oui, là c'est la revanche.
Happiness is getting your load dry et Zongdo. Qu'est-ce que tu dis? C'est une vieille phrase de Winston qui me revient pour vivre heureux. Faites ses cheveux tangés à la fenêtre. Non, mais franchement, là. Vous n'avez pas vu, là, il y a du monde qui vous regarde, là? Vous avez pas honte, là? Le ridicule ne tue pas, mais enfin, quand même, hein, vous devriez être sous sous terre, là, hein, dis donc, là. Tu crois que tu vas la serrer, les meufs, là? T'as vu ta gueule? Mais allez, casse-toi! Casse-toi, je te dis! Mais toi, tu fais là aussi. Allez! Casse-toi, putain! Il y a une définition que je ne comprends pas. C'est d'être énervé. Être énervé, c'est être sans nerfs. Alors que moi, j'ai l'impression d'en avoir trop. Et qu'ils se tendent, véritables tendeurs crochetés au bout. Ah, certains, certaines. Vous ne pouvez pas savoir comme vous m'énervez. C'est difficile d'imaginer. Oui, difficile d'imaginer comme vous me mettez à bout. À vous étrangler. Ouais. Comme je peux vous mépriser au plus profond de moi. Ouais. Du mépris, je passe à la colère et aux insultes. Voilà. C'est très difficile de garder ces distances avec le mépris. Et là, je craque, je suis à bout de nerfs, et je me mets à pleurer, nerveusement. C'est énervant de pleurer pour tous ces connards et ces connasses, qui jour après jour vous pourrissent la vie, et racontent des choses sur vous, comme des petites vipères. Hein, ils sans rien savoir, ils partent de rien et arrivent à tout. Toutes leurs suppositions vont toujours dans le mauvais sens, toujours contre vous. Ouais, toujours contre vous. Ah, j'en ai vu, hein, des troupeaux, et des tribus de connards et d'abrutis. Ouais. Ils se baladent là en groupe, majestueux de conneries, lourds, poussifs, des cervelles de plomb. Ah, je travaille. Je travaille sur moi, pour ne plus penser à ça. Je travaille pour enrayer ma rage contre tous ces abrutis. Mais à côté de ça, j'ai envie de dire à plein de gens que je les aime, pour leur humour, leur constance, leur intelligence de cœur, leur finesse. Voilà le problème, mon problème. Mon problème, c'est que je passe d'un extrême à un autre. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'équilibre. Je suis comme ça, je sais plus rien. C'est blanc ou noir, brûlant ou glacé. Moi, je connais pas le tiède ou le gris. Non, c'est le problème. Soit je mets les gens sur un piédestal, soit je l'enterre au plus profond. Et moi, je fais quoi là-dedans, dans ce monde de sommets et de gouffres? Je suis où là-dedans, moi? Ben, je sais pas. Sur le plancher des vaches, à ras de trottoir. On peut même être déçu par ses propres amis. Je sais, j'ai une véritable névrose de ce côté-là. Mais je vous jure que je travaille là-dessus, je vous jure. Le problème, c'est que je veux pas décevoir et en même temps, je veux pas être déçue, c'est très difficile pour moi. Une gifle, quand ça m'arrive, c'est comme une giclée d'encre sur le chemisier. Alors du coup, je suis désespérément seule. Vous croyez que c'est drôle, vous, de vous offrir des fleurs à vous-même? Vous préparez à manger, d'aller vous coucher, seul, de regarder de magnifiques choses et de ne pas pouvoir les partager avec quelqu'un? Je sais pas où va commencer toute cette mélasse. Il y en a qui disent que à la petite enfance, mais pour moi, je ne crois pas, non. Non. Je pense que c'était à la première fêlure amoureuse. Moi, je situe ça.